J'ai envie de jouer. Mais c'est contre la reine Joda que je veux jouer à ce jeu. Je serais ravi de voir mes deux épouses jouer à ce jeu. Rien ne pourrait me faire plus plaisir. Si c'est Rukaya qui gagne, j'ignore ce qu'elle pourrait demander comme faveur à son Altesse. Alors dis-moi, reine Joda. Tu es certaine de vouloir jouer contre moi? Ou tu voudrais plutôt déclarer forfait avant de commencer? Rukaya, tu sais, chez nous, nous ne jetons pas facilement l'éponge. Que cela puisse s'agir d'une guerre ou simplement d'échecs. Nous, les Rajputs, nous n'abandonnons jamais. Je suis prête à y aller. On peut commencer. Que la partie commence avec la reine Rukaya qui affrontera la reine Joda. La partie est lancée. Comme tu es plus jeune que moi, tu devrais commencer. À toi de jouer. Au jeu, tu sais, ça importe peu. C'est la performance qui compte. Si tu souhaites toujours que je débute cette partie, c'est comme tu veux. Et maintenant, ta tour est éliminée. Et cette fois-ci, ton fou est mort. Je venais de commettre une grosse erreur, reine Joda. Je peux bien m'en prendre à ton roi, de n'importe quel côté. À présent, ton roi est en danger. Attends. La partie n'est pas terminée. Dans ton empressement de vouloir me battre, tu t'es toi-même perdu. C'est vrai que tu avais les yeux rivés sur mon roi. Et en essayant de l'entourer, tu as fait de ton roi une proie vulnérable. Maintenant, c'est à mon tour. Échec et mat.
Félicitations! 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 Ma reine Joda. Chère reine Joda, nous vous prions d'accepter ce présent. Je me réjouis déjà en réalité. Car mon père, ma mère et ma grand-mère m'ont aidé à gagner. Ils m'ont appris à jouer. J'ai joué sans pour autant attendre une récompense. Pour vous honorer, Votre Altesse, j'aimerais ne rien recevoir pour cette victoire aux échecs. Je vous l'ai dit, j'ai joué pour le plaisir. Je ne mérite pas de prix pour ce que j'ai fait. Si vous continuez à fumer de cette façon, vous finirez par vous blesser la gorge. J'ai perdu un simple jeu d'échecs. Alors maintenant tu veux m'apprendre à fumer? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, Reine Rokhaya. Mais qu'y a-t-il? Joda ne vous a battu qu'une fois. Écoutez, ce n'est pas grave. Oh mon Dieu! Tu me ramasses ça tout de suite. J'espère que ce coup te servira de leçon. Il ne faut jamais remuer le couteau dans la plaie de ta reine, c'est clair? Laisse-nous seuls. Pourquoi es-tu fâché? Elle m'a humiliée devant toute l'assemblée aujourd'hui. Ce n'était pas qu'un simple jeu d'échecs. Si je pensais comme toi, je ne sais pas combien de gens j'aurais tué jusqu'à aujourd'hui. Je regrette de t'avoir déçu. Tu voulais la voir m'insulter devant tout le monde. Et tu as eu ce que tu voulais, j'ai été tournée en ridicule devant tout le monde. Mais moi, je pensais que ce serait drôle. Je trouvais ça drôle de battre une reine hindoue. Je pensais que tu trouverais ça drôle également de battre une reine hindoue à un simple jeu d'échecs. C'est ta première erreur de penser que ton ennemi n'est pas plus fort ou averti que toi. Et trop souvent, c'est la toute dernière erreur commise aussi. Tu n'éprouves donc aucun regret quant à cette défaite? Si. Énormément. Mais je ne le laisse pas voir. C'est mon oncle Khan qui m'a appris ça. Tu ne dois en aucun cas laisser tes regrets trop te perturber. Ne jamais laisser personne savoir que tu as été vaincu, mais célébrer ta victoire en grande pompe. C'est ça qu'on appelle la politique. Et je baigne dedans depuis tout petit. Si tu donnes toi-même de l'importance à ta défaite, alors les autres autour de toi ne feront que l'amplifier. C'est toujours plaisant de chevaucher un cheval qui est apparu devant toi. Il faut profiter de cette opportunité. Mais oublie ça, tu veux. Je veux profiter de ce hookah avec toi. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle ait refusé de recevoir son prix contenant un décret estampillé avec l'empreinte royale. Ça non plus, tu ne le regrettes pas un peu, Jalal?
Je ferai tout ce qu'il faudra pour la forcer à accepter ce décret. Je veux juste voir comment elle compte s'y prendre pour utiliser le décret en question. Votre attention, mesdames et messieurs, le roi de l'Empire des Mongols, le grand roi de toute l'Inde, le roi Jalaluddin Mohammad est parmi nous. Accueillons sa sainteté. Accueillons notre roi. Son Altesse Jalaluddin Mohammad! Longue vie au roi! 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 Faites venir cet homme, je vous prie. Parle. Qu'attends-tu de moi? Je veux la justice dans cet empire. Nous n'avons qu'un roi, un seul emblème. Alors pourquoi y a-t-il différentes règles pour tout le monde? Pourquoi nous devons changer de religion et nous convertir à l'islam? J'ai toujours vécu sous cet empire et je paie mes impôts. Je ne commets aucun crime d'aucune sorte. Insolent! Tu n'as pas de manière pour t'adresser ainsi à notre roi? Garde, emmenez-le! Faites-le sortir d'ici, qu'il découvre la beauté de nos cachots. Non! Je vous en prie, vous ne pouvez pas faire ça! Quel genre de roi êtes-vous? Il n'a rien dit de mal! Les règles devraient être les mêmes pour le roi et ses sujets! Vous avez vous-même épousé une reine hindoue! Vous ne l'avez pas pour autant forcé à se convertir à l'islam! Alors pourquoi est-ce que vous le faites ça avec nous? Je te donne la permission de faire appel au tribunal si tu y tiens tant que ça. Ce n'est pas de l'insolence. Tu as commis un crime en remettant en cause ma décision. Je suis le roi. C'est bien. La nouvelle reine aura un aperçu de quelle façon Jalal traite les hindous. Et il n'est pas très indulgent. Non seulement tu es insolente, mais tu es aussi coupable de me remettre en question. Et sa punition sera... d'aller directement derrière les barreaux. Et je veux que tout le monde entende leurs pleurs. Ça devrait servir de leçon rien qu'en les entendant pleurer. Pour que personne d'autre n'ose à nouveau contredire le roi. C'est une injustice ce qui se passe ici. Cette femme demande de l'aide et elle se retrouve aussitôt en prison. Et ce même si elle n'a rien fait. Son Altesse n'a même pas eu pitié de cette pauvre femme. Reine Joda. Cela ne sert à rien de te mettre en colère. Ces gens-là ne sont pas comme nous. Ces gens-là sont des étrangers. Et nous devons les traiter comme les étrangers qu'ils sont. Et moi, mon roi, que dois-je faire maintenant? La punition ne concerne que les coupables. Tu peux rentrer chez toi. Mais quelle maison, Votre Altesse? Vos soldats ont envahi ma maison et je n'ai plus de chez moi désormais. Il y avait une vache dont je buvais le lait tous les jours. Mais vos soldats me l'ont prise aussi et c'est pour ça que je voulais vous voir aujourd'hui, mon roi. Parce qu'un roi, il représente Dieu sur terre et c'est ce que vous êtes aussi.
Mais pourtant, vous avez envoyé mon père et ma mère tous les deux en prison. Mais maintenant, où est-ce que je vais bien pouvoir aller? Où est-ce que je peux habiter? Ton père Humayun est mon frère, et il veut me tuer pour accéder au trône. Mais avant qu'il ne me tue, Kamran, je le tuerai moi-même de mes propres mains. Il est mon propre frère et il menace ma vie pour pouvoir s'asseoir sur ce trône. Cette histoire va beaucoup trop loin. Je vais le tuer, Jalal. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Sors de là tout de suite. La politique ne te regarde pas. La politique ne concerne absolument pas les enfants. Ce sont deux frères qui se battent. Dis-moi en quoi est-ce que ça concerne Jalal? D'abord, tu le prives de l'amour de son père. Et maintenant, tu veux décider de prendre sa propre vie? Jamais. Je ne laisserai pas un enfant innocent payer pour ton manque de sagesse évident. Va-t'en! C'est une blessure superficielle, Jalal. Si tu te mets à pleurer pour une si petite blessure, comment veux-tu devenir un roi? Je ne pleure pas parce que j'ai mal, mon oncle. Ma mère et mon père me manquent énormément. Ils ont peur, je suppose. J'ignore où sont le roi. Ainsi que la reine Hamida Banu. Je sais simplement que désormais tu es sous ma responsabilité. Tu dois me considérer comme ton père. Je serai comme un père pour toi, mon fils. Jalal n'est pas seulement une de mes responsabilités. Je le considère comme mon fils. Ce n'est pas grave si son père et sa mère ne sont pas là. Je suis sa mère. C'est moi sa mère désormais. Faites vite relâcher les parents de ce pauvre petit garçon. Sa maison, sa propriété, tout doit leur être rendu. Qu'est-ce que vous dites? Un roi ne change jamais de décision. Adam! Personne ne peut savoir mieux que moi combien c'est important pour un enfant de grandir avec ses deux parents. Il pourrait conquérir le monde entier s'il le voulait, mais à l'intérieur, il se sentirait seul. Et tout le monde n'a pas la chance comme moi d'avoir un oncle et une tante bienveillants. Je ne veux qu'aucun enfant ne grandisse sans ses parents. C'est sans doute mal que je change de décision. Mais je suis un homme droit et pieux. C'est vrai. Je vais relâcher les parents de cet enfant. Et ne voyez aucun mal à ce que je vais faire aujourd'hui parce que je comprends parfaitement ce petit garçon. Je veux être un roi juste et droit. Tu peux rentrer chez toi. Mais tu dois dire à tes parents que son Altesse le roi les a punis. Mais l'homme de Dieu, quant à lui, il leur a pardonné. Je trouve que les temps et les circonstances ont changé, Nazima. D'abord, il y a eu le jeu d'échecs. Et là, le roi change sa décision. Où veux-tu en venir, Roxar? Je me demande simplement, pourquoi est-ce que je ne jouerai pas aux échecs moi aussi? Peut-être que cette fois, je gagnerai contre toi. Ne pense pas à te lancer de défis si tu n'es pas capable d'aller au bout. Tu te mets en colère pour un rien? Je dis juste qu'il peut arriver que le roi change ses propres décisions. En vérité, il n'a pas changé de décision parce que cet enfant est hindou. Et encore moins pour la reine Joda. En fait, s'il est revenu sur sa décision, c'est parce que cet enfant le rappelle simplement son enfance, Roxar. Mais pourquoi est-ce que je perds mon temps à t'expliquer tout ça? Tu n'es même pas capable de comprendre tout ce que je dis. Voilà pourquoi je te préviens. N'essaie surtout pas de faire croire que Joda
remporteras cette bataille face à moi encore une fois. Au lieu de ça, tu devrais te concentrer sur comment te rendre plus belle. Ce ne serait pas du luxe. Sinon, tu devrais attendre bien longtemps avant de pouvoir le voir. Cela fait bien longtemps que nous avons quitté Amer, trop longtemps même. Il n'y a aucun roi là-bas. Dans n'importe quelle circonstance, l'ennemi peut nous vaincre à Amer. Nous allons donc devoir partir d'ici aussitôt, grand roi. Si votre peuple a besoin de vous, je ne peux vous empêcher de partir, roi Barmal. Mais je tiens à vous dire que vous n'avez absolument aucun souci à vous faire concernant Amer. L'Inde est au courant que Joda est maintenant marié au grand roi. Amer n'aura plus aucun ennemi. Personne ne vous nuira. Si vous le permettez alors, avant de partir, j'aimerais beaucoup revoir ma fille Joda afin de lui dire au revoir. Ma mère et mon père retournent à Amer, Moti. D'un côté, je suis heureuse de ne plus avoir à faire partie de toute cette grotesque mascarade. Mais je suis également très triste parce que je ne sais pas quand je vais les revoir à nouveau. Tous mes respects, ma reine. La reine, votre mère, aimerait vous rencontrer un instant. Moti, aide-moi s'il te plaît. Je ne veux pas que ma mère me voie pleurer ainsi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'heure pour les masques de beauté, Moti. Allez, amène-moi de l'eau et une serviette. Joda, ton père et moi, nous repartons. Et Moti aussi va repartir avec nous. Moti, mais pourquoi, mère? Eh bien, parce qu'elle n'a pas été capable de bien faire son travail. Elle n'a même pas pu faire le travail que moi je lui ai confié, Joda. Mais enfin, ma reine, quelle erreur est-ce que j'ai bien pu commettre? Tu n'as pas su cacher les larmes de ma Joda, Moti. Qu'est-ce que tu pensais, Joda? Ce n'est pas simple de porter la couronne d'une reine. C'est une responsabilité très difficile. Ce qui est bien quand on est reine, tout le monde fait ce qu'on veut. Mais ce qu'il y a de plus difficile, c'est que tu ne peux jamais avoir ce que tu désires au plus profond de ton cœur. Que tu le veuilles ou pas, tu dois toujours accepter ce que le roi décide de faire. Une reine peut être d'Amer ou même de Mogol. Il faut toujours qu'elle fasse le sacrifice d'être une reine digne. Je le fais moi-même à Amer. Et toi, tu le feras à Agra. Joda, ma sœur. Que vous régniez à jamais, ô roi. Monseigneur, la reine Joda m'a confié de vous faire parvenir ceci. En vous retournant cette lettre de commande, je dois... Arrête de mettre ma patience à l'épreuve encore et encore, Joda. Tu m'as déjà insulté en me retournant les présents que je t'ai offerts. Je n'accepterai pas ce que je ne veux pas. Et moi, je ne reprends pas ce que j'ai offert. Il n'y a absolument rien dans ce monde que vous puissiez m'obliger à... Tu ne fais que m'insulter, Joda! Je vous montre toute la vérité. Une nouvelle fois encore, Votre Altesse Jalaluddin. C'est écrit dans la lettre de commande que vous me donniez votre précieuse parole et me faites la promesse de m'offrir ce que je veux dans la vie.
Mais selon moi, tout ça n'est que pur stratagème, Votre Altesse. Comment est-ce qu'un homme qui ne sait que prendre peut prétendre vouloir donner? Vous avez privé cet enfant de l'amour inconditionnel de ses parents. Vous lui avez enlevé l'innocence de son enfance. Vous les avez injustement accusés. Quand vous ne pouviez rien lui donner. Pourquoi faites-vous tout ceci? Vous ne faites que prétendre. Ton manque de connaissances évident va finir par te nuire. Même ce petit garçon de 6 ans a une vague idée de l'étendue des choses dont je suis capable. Si je l'avais voulu, j'aurais pu te forcer à accepter mon cadeau devant tout le monde. Mais mon intention n'est pas de te montrer tout mon pouvoir. Je vais te l'expliquer une bonne fois pour toutes. Tu dois respecter l'empereur que je suis. Et tout le monde doit me craindre. Ne t'avise plus de pousser ma patience à bout, Joda. Au point que je ne devienne incontrôlable. Comment est-ce qu'un homme qui ne sait que prendre peut prétendre vouloir donner quelque chose? C'est la toute première fois de ma vie que je n'arrive pas à trouver le sommeil, Joda. Rien qu'en disant ceci, j'ai envie de tout détruire autour de moi. Tu m'as ôté le plaisir d'un sommeil paisible. J'ignorais moi-même que mes mots avaient commencé à vous faire autant d'effet. La vengeance régnait toujours en vous. Et moi, je passais des jours et des nuits sans pouvoir vous aider. Vous n'avez cessé de me dire que vous ne pouviez pas tomber amoureux parce que vous n'aviez pas de cœur. Mais vous ne saviez si c'était de l'amour ou de la haine. Le cœur ressent les deux émotions. Votre déclaration disant que vous n'aviez pas de cœur était fausse. Oui, Joda. Je pense que c'est la différence entre la vérité et nos pensées. C'est la différence entre la façon de penser d'une personne éduquée et une autre qui ne l'est pas. Tu peux me dire où tu penses aller, Moti? Laissez-moi! Laissez-moi! Je vous en prie, partez! Moti, viens là! Mais où? Où est Jalal à cette heure-ci? Laissez-moi! Elle? C'est la servante de Joda? Pourquoi est-elle en train de courir à cette heure-ci? Qui est en train de courir après Moti? Oh non! Mais c'est Adam Khan! Mais il court après Moti? À une heure pareille?
Je peux me rendre au harem pour échapper à Adam Khan. Les hommes ne sont pas autorisés là-bas. Tu te rends au harem, Moti? Je viens te rejoindre. Adam Khan ne manque pas de culot. Il est entré au harem. Aurait-il oublié? Le harem est toujours sous surveillance. N'empêche, moi j'ai oublié quelque chose. Adam Khan est le fils de Maham. Mahamanga. Hé, Reva, tu sais où se trouve Moti? Elle n'a jamais été en retard pour m'apporter mes offrandes. Ma reine aurait dû rencontrer une autre servante hindoue. Peut-être qu'elle parle. Je vais jeter un œil. Non. Attends-moi. J'irai voir par moi-même. Où tu te caches, ma petite Moti, hein? Oh mon Dieu! Je vous en prie, protégez-moi! Ah! Moti, ma petite. Personne ne pourra te protéger de moi aujourd'hui. Oh! Si je comprends bien, Adam Khan est venu jusqu'ici parce qu'il court après Moti. Mais quelle bêtise racontes-tu? Je dis la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Votre fils Adam Khan court après la servante hindoue de la Joda, Moti. Il s'est déguisé pour pouvoir la suivre, vous voyez. Je l'ai expliqué à Adam Khan je ne sais pas combien de fois. Mais il ne comprend jamais tout ce que je lui dis. Les femmes sont devenues sa plus grande faiblesse. Vous devez vous occuper de cette faiblesse au plus vite, je vous le dis. Faites attention que l'empereur ne finisse pas par l'apprendre. Parce que si par malheur il l'apprenait, la vie de votre fils Adam Khan se résumera à être... Tu as tout à fait raison, Resham. Je dois faire quelque chose maintenant. Écoute-moi attentivement. Où est-ce que Moti est allé? Comment? Toi, Moti, tu es dans l'harem à cette heure-ci? Oui, je suis venue. Je suis venue visiter le harem. Mais où est-ce que tu es passée, ma petite Moti?
S'il vous plaît, vous avez laissé tomber ceci. La reine Joda, que peut-elle bien faire ici? Ce serviteur me semble bien différent de tous les autres. Il ne ressemble à personne. Et pourquoi est-ce qu'il se cachait le visage? Mais comment cela se fait que Adam Khan ait-il osé entrer dans le harem? C'est une si grande offense. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu aussi surprise? Quand les yeux de l'empereur sont fermés, ceux de l'impératrice doivent rester ouverts, n'est-ce pas? Je suis simplement sorti un instant pour prendre l'air. Que s'est-il passé? Tout ce qui ne l'aurait pas dû est arrivé aujourd'hui, Jalal. Si tu avais pris des sanctions contre Mahan Singh pour être entré dans le harem, alors les règles auraient été respectées aujourd'hui. Un autre homme n'aurait pas osé entrer dans le harem encore ce soir. Qu'est-ce que tu dis, Rukaya? Un autre homme a osé entrer dans le harem alors que je dormais? Oui, j'ai vu de mes propres yeux un autre homme entrer dans le harem ce soir. Tu as laissé entrer un enfant. Et aujourd'hui, c'est un homme. Et demain, ce sera 2, puis 3, et puis même 10. Et ça ira en augmentant. Et un jour, ce sera chose commune. Si tu me dis la vérité, il faut que tu saches, Rukaya. Je ne laisserai personne qui a osé entrer dans le harem rester impuni. Je vais y aller, je le trouverai par moi-même. Attends, Jalal, tu es l'empereur, tu ne peux pas y aller. Moti? Mais où étais-tu? Joda? Moti? Qu'as-tu? Hein? Mais qu'y a-t-il, Moti? Où étais-tu passé? Hein? Moti, que t'arrive-t-il? Moti! Rien. Je me suis perdue. Alors j'ai pris peur. Qu'est-ce que vous faites ici? Allons-y, on retourne dans notre chambre. Allez, suivez-moi, princesse. Oh, prenez garde! Prenez garde! Un intrus s'est introduit dans le harem! Sors d'ici! Quand arrêteras-tu avec ce comportement? Tu peux me le dire, Adam? Tu es si misérable. Tu as une idée de ce que tu viens de faire? Tu as commis un péché. Tu sais que je n'ai peur de personne. Tais-toi. Écoute-moi attentivement. Tu vas sortir d'ici, tu vas te cacher pendant 3 jours. Tu m'as bien entendu? Celui qui commande le respect, le Tout-Puissant. Prenez garde! L'empereur de l'Inde, l'empereur Jalaluddin Mohammad, va faire son entrée dans l'harem. Votre Altesse! Tu as manqué à tes seules obligations. Tu ne mérites ni ma pitié ni ta vie. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je n'ai vu aucun homme s'introduire dans le harem. Silence! Je ne supporte pas les gens dont les yeux ne fonctionnent pas alors qu'ils sont payés pour le faire. Allez-vous-en loin d'ici. Si je vous vois dans les parages un de ces jours, je vous couperai la tête de mes mains. Faites fermer toutes les portes de sortie. Tous les coins de chaque pièce doivent être vérifiés. Trouvez-moi celui qui a osé entrer ici. Mon Dieu, protège-nous. Jalal arrive par ici. Dieu seul sait ce qui se passera. Mon Dieu, ayez pitié. Impératrice, pourquoi est-ce que l'empereur est allé dans le harem pour chercher celui qui est entré? Parce que cet harem appartient à l'empereur. Et chacune des femmes du harem appartient uniquement à l'empereur. Et
C'était une insulte à l'encontre de l'empereur. Si un homme ose y mettre les pieds... Cet homme qui est entré dans le harem l'a fait de son propre chef. Il sera puni d'une telle façon que ça en deviendra une leçon. Par contre, si jamais ce comportement est à cause d'une reine, disons simplement que c'est une reine ou une autre femme. Nous aurons droit à un beau spectacle. Maintenant, voyons voir ce que Mahamanga va bien pouvoir faire. Que tous les gens qui sont dans le harem viennent se présenter à moi. Jalal? Qu'y a-t-il? Un homme a eu la bonne idée de s'introduire dans mon harem. Qui que cela puisse être, daigne se montrer. Ou sinon je viendrai vous voir moi-même un par un. Toutes les femmes du harem et les reines, montrez-moi vos visages tout de suite. Cet ordre concerne tous ceux qui sont devant moi. Montrez-moi vos visages sans tarder. Et toi, là-bas! Montre-moi tout de suite ton visage avant que je ne vienne moi-même te couper la tête! Tu n'as pas entendu ce qu'on te dit? Qu'est-ce que l'empereur t'a demandé? Obéis! Montre ton visage! Récham! Où est-il allé alors? Je suis sûr que l'une de vous le cache certainement. Si je ne le trouve pas, tout le monde ici sera puni, un par un. Alors dites-moi, comment cet homme a fait pour s'introduire ici? Qui est-ce qui l'a caché? Seigneur, pardonnez-moi, il y a quelqu'un allongé par terre dans la cuisine du harem. Allons-nous-en d'ici. Personne n'a besoin de nous ici. Joda, écoutez-moi. L'empereur est assez en colère. Si jamais on part d'ici sans avoir eu sa permission, il se doutera de quelque chose. Et j'aimerais voir aussi qui est-ce qui a eu l'audace de s'introduire dans son harem. Allez. Je pense qu'il a entendu que vous arriviez. Il a pris peur et s'est suicidé. Enlevez-moi ce corps d'ici. Mais la question est, pourquoi s'est-il introduit ici? C'est un harem, Jalal. Il cherchait sûrement une femme. Peut-être qu'il voulait... Il voulait sans doute prendre une de ces femmes. Je veux que ce cadavre soit fouillé. Réchab,
Fouille ce cadavre et ramène-moi quelque chose. Qu'y a-t-il enfin? Pourquoi es-tu choqué? Lis-le et dis-nous ce qui est écrit. Cher Moti, s'il te plaît, pardonne-moi, Moti. Je n'ai pas pu te voir une dernière fois. Je suis sûre que je serai condamnée à mort si on me trouve ici. Et me sortir d'ici vivant est impossible. Alors je vais prendre du poison. Pour que personne ne doute un jour de toi.